tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, on va continuer notre cavalcade Talibé. Mamadou, on s'intéresse cette fois-ci aux lois chères à Conakry. Avec cette question sur la table, le CNT va-t-il se saisir de la question? Voilà. Donc, tout le monde se pose la question. De la répétition. Ouais. Tout le monde se pose la question, est-ce que le CNT va se saisir de cette problématique qui envahit tout le monde? La question du loyer cher en Guinée. Figurez-vous, j'écoutais ce matin, dans la matinale coordonnée par Mohamed Kaba, l'interview qui portait justement sur la question du loyer cher. L'entretien du jour dans la matinale. Donc, il y a un collectif qui a été donc constitué autour de la question du loyer cher durant les dernières heures du régime d'Alpha Condé. Ils sont allés vers l'Assemblée nationale pour que les députés soient à l'initiative donc d'une sorte de loi sur la réglementation du secteur de l'habitat, du loyer en Guinée. Malheureusement, ça n'a pas abouti et les problématiques continuent. On a un CNT qui est en place, des conseillers qui jouent le rôle de l'Assemblée, sauf qu'on ne voit pas d'initiative dans ce sens-là. Peut-être qu'il appartient au collectif, au dit collectif, d'aller vers des conseils nationaux au sein du CNT pour faire... J'espère, mais si les gens ne viennent pas vers le CNT, que le CNT fasse sien le problème de loyer cher, parce que nous le vivons tous à Conakry. Personnellement, je vis une situation. Ce n'est pas que c'est mon cas que je l'évoque, mais nous l'avions toujours évoqué ici. Et chaque jour, nous constatons cette anarchie au point qu'on a envie de faire une crise. Imaginez une maison qui coûte 1,8 million. Du jour au lendemain, un appartement, je veux dire, et du jour au lendemain, vous avez le proprio qui vient se pointer avec une lettre comme cela, le matin bonheur pour vous dire, Monsieur Diallo, à ma qualité de propriétaire, notifie par ce présent que à partir du mois de janvier 2023, la location passe de 1,8 million à 2,5 millions. Soit une augmentation de 700 000 francs guinéens. Une augmentation de 700 000 francs guinéens. Ça fait pratiquement 30% du loyer. De 30%. Et il vient un matin bonheur, vous n'avez même pas fait un an. Il te jette ce papier à la figure. Et je vous dis, c'est comme ça que les gens naviguent, font la navette entre les maisons, les quartiers de Conakry. Vous déménagez, vous aménagez dans un bâtiment, vous n'avez même pas fait un an, le type, il vient, il augmente le prix. Les gens sont obligés de déménager. Et c'est comme ça que vous faites les nomades à Conakry. Vous êtes instable et ce n'est pas normal. Dans d'autres pays, vous êtes stable quelque part parce qu'on ne change pas les prix du jour au lendemain. Les prix sont fixés selon les standings, selon la position géographique et tout le reste. Donc cette anarchie continue. Il faut interpeller malheureusement, l'État ne fait rien. L'État se montre même impuissant face à ces propriétaires de maisons. D'ailleurs que l'État n'investit pas dans le secteur. Il n'y a pas de promotion, beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. C'est ce qui est grave, c'est qu'il n'est pas codifié. Le secteur où la question de loyer n'est pas codifiée de telle sorte que le bailleur connaît ses droits et sait que le concessionnaire ne peut pas lui imposer telle ou telle chose. Ça fait que c'est du laisser aller. Chacun fait aujourd'hui ce qu'il veut. C'est un sérieux problème qu'il faut résoudre. Bien, Mamadou. J'ai juste un mot là-dessus. Si vous voyez que l'ambassade d'Ukraine en Guinée a fermé pour aller à Dakar, et l'ambassadeur qui était là le dernier m'avait dit votre pays est devenu invivable, les loyers c'est cher, c'est en dollars, Dakar est moins cher. Au revoir, Baldé. C'était un ami, on prenait le thé ensemble souvent. Il fut même le directeur de cabinet de la primature là-bas. Du côté de l'Ukraine. C'est dramatique. C'est dramatique. Talibé, pendant